Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live sur comment passer de la vision à la réalisation de sa destinée. Comment passer de la vision à la réalisation de sa destinée. Le dernier live sur la destinée. Waouh, c'est passé tellement vite. Je n'en reviens pas vraiment. Et pour ce dernier live sur la destinée, ce soir, je ne serai pas seule. Alors, je serai avec Tocine. Hop, en live, ma sista. Ah, ça y est, direct, aussitôt. Coucou, Tocine, ça Hello, va? ça va, les journées s'enchaînent, mais on Wow. est content, c'est la grâce. Donc, on a, tu sais, quand tu pries pour des choses, parfois on pense aux bénéfices, mais on pense pas au travail derrière, c'est Ah, ça aussi. ça. En tout cas, tu es vraiment toute jolie. Vraiment, je suis trop contente. Merci, Trop franchement. contente de t'avoir euh, avec nous ce soir, vraiment, pour ce live qui est tellement important de comment passer de la vision à la réalisation de sa destinée. Tout ce mois, en fait, sur Préserve ton cœur, j'ai parlé de la destinée. Donc, j'ai eu un premier live donc, pour expliquer déjà c'était quoi la destinée. Ensuite, j'ai parlé des obstacles qui empêchaient d'entrer dans sa destinée. Et ensuite, la semaine dernière, j'ai parlé de comment accomplir de bonnes œuvres, etc. Et ce soir, donc là, on est vraiment à l'étape finale de maintenant comment passer vraiment de la vision, parce que je crois que toutes les personnes qui sont connectées ou même qui vont se connecter en rediffusion, on a toutes voilà une vision, un fardeau, quelque chose que Dieu a mis dans nos cœurs ou même met dans nos cœurs régulièrement, parce que le Seigneur il cesse de nous parler, il nous cesse de nous d'arroser. Donc ce soir, c'est vraiment ce sujet qu'on va aborder. Donc merci encore pour l'invitation. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, si tu veux bien, pour la communauté. Mais déjà, merci, Charles. Déjà, bravo. Merci d'avoir dit oui à ce que Dieu a mis dans ton cœur. Je sais que voilà, c'est pas toujours évident, surtout avec la phase dans laquelle tu es en train de passer là. Mais ton amour pour Dieu, il est exemplaire parce que tu consultes pas tes émotions. Tu as vraiment ce cœur de vouloir faire ce que Dieu veut, au temps où il veut et comme il veut. Et franchement, pour ça, tellement de vies sont bénies parce que tu as dit oui. Et parce que tu as dit non à toi-même et tu as dit oui à ce que Dieu t'a dit. Donc, merci pour ça. Bravo. Alors, bonsoir à tous et à toutes, connectez-vous. J'ai vu ma chère Nati. Ah, il y a Fabrice aussi. Salut Fabrice. Hello guys, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tocine Adedi. Donc, je suis la fondatrice du centre de formation à l'anglais qui s'appelle Yep Training. Donc, Yep Training, ce sont des formations d'anglais. Donc, j'ai développé un programme qui aide les adultes francophones à parler anglais en 4 mois. On a aussi des formations pour les enfants de 4 ans à 18 ans. Donc, nos formations sont intensives, axées sur l'oral, fun, avec une partie de mindset, parce que le mindset précède le reste. Bon, on va en parler un peu tout à l'heure. À côté de ça, je suis en train de développer d'autres business, mais j'ai également mon association qui s'appelle TAM. TAM, c'est mon nom, Tocine Adedi Ministries, où j'aide de jeunes personnes à avancer plus dans leur destinée, à trouver le pourquoi ils sont là. Et surtout, souvent, je crois que Dieu, il nous a déjà donné, peut-être pas toute la grande vision, mais il nous a déjà donné 2, 3 petites choses. Mais nous, on ne sait pas comment mettre en pratique, on ne sait pas comment passer à l'action. Et puis, il y a les peurs, et puis il y a le diable qui parle, etc. Donc, dans les réunions qu'on a à TAM, tous les troisièmes dimanches du mois, sauf quand, par exemple, c'est la fête des pères, fête des mères, on décale d'un dimanche ou d'un autre, on va apprendre différentes choses. Donc, ça peut tourner autour de la foi. Le fait d'entendre un témoignage de quelqu'un qui est arrivé, ça nous donne de la foi. Ça peut être aussi autour de tout ce qui est psychologique, parce que souvent dans nos églises ou même dans notre communauté, on a tendance à ignorer ça, mais c'est important. Ça peut être aussi autour de tout ce qui est gestion des finances. Et ça peut être aussi autour de quelque chose qui touche beaucoup au cœur de notre chère Isha, c'est-à-dire tout ce qui est relations, etc. Donc voilà qui je suis. Voilà, j'aime Jésus. Je veux vivre ma vie pour pouvoir accomplir ce pourquoi il m'a créé. Et surtout, j'ai vraiment cette image de il a payé.
pour que nous, on puisse récupérer tout ce qu'on avait perdu avec Adam et Ève. C'est pas pour prendre la moitié. Prenons tout ce qui nous a créé pour prendre, parce que c'est ce pourquoi on était appelés, en fait. Donc, voilà, this is me. Ah, merci, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et ça me fait rappeler, avant même que tu aies créé donc ta ministry, tu commençais déjà à opérer, à exercer. Parce que en vrai, on s'est connus, moi j'étais un bébé. Oh, Tu te oh my rappelles? God. Ça remonte, je crois que c'était en 2018, il y a 6 ans. Oh, On s'est déjà. rencontrés, ouais, hein. J'étais Oui. encore un bébé, j'étais presque en pleurs quand tu m'as vue et tout. Et on avait échangé et depuis, bah, tu m'avais accompagné. Puis mutuellement, on s'était challengé. Moi, je te challengeais justement à lancer officiellement sur les réseaux du coup de ta ministry. Toi, tu me challengeais sur d'autres trucs et franchement, je bénis Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait avec nous jusqu'à présent. Donc, je suis très contente de t'avoir. Et je vais me présenter aussi en quelques mots. Donc, je m'appelle Isha. Donc, je suis la fondatrice de Préserve ton cœur. Préserve ton cœur, c'est vraiment une plateforme qui va aider donc les hommes, les femmes à avoir confiance en eux, à vraiment avoir de l'estime, la confiance en soi, mais conformément à la parole de Dieu. Je vais aborder des thèmes un peu actuels et je vais mettre en lien avec la parole de Dieu. Je suis donc auteur de 2 livres qui sont là. Un qui parle, un qui parle de mariage et l'autre qui parle de comment sortir de la dépendance affective. Voilà, et j'ai vu aussi des personnes connectées que je connaissais. Bonsoir à toutes les personnes que je connais, à celles que je ne connais pas encore. Vous êtes les bienvenus et on va passer un bon moment. Et comme voilà, tout ce qu'on fait, c'est spirituel, je vais juste commencer par une courte prière, si ça te va, Tocine. Aucun problème. Et après, on pourra rentrer dans le vif du sujet. Ok. Seigneur, merci. Merci encore pour ce live que tu nous permets d'avoir ce soir. Merci parce que à travers ta servante aussi, nous croyons que tu vas nous faire du bien encore une fois. Merci parce que tu vas te mouvoir au milieu de nous, tu vas nous parler, parler à nos cœurs, tu vas nous montrer la voie que nous devons suivre. Merci parce que tu as dit la fin vaut mieux que le commencement et là c'est le dernier live, Seigneur, sur la destinée. Nous croyons vraiment que tu vas relâcher une puissance, une grâce vraiment afin qu'on puisse passer de la vision à la réalisation. Seigneur, nous ne voulons pas juste parler pour parler, non, mais nous voulons des actes concrets. Nous voulons réaliser ces visions que tu as mis dans nos cœurs. Alors viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Tu es le bienvenu, tu es accueilli. Nous te désirons et nous te remercions pour tout ce que tu vas faire durant ce live. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Du coup, le thème de ce soir, on l'a dit plusieurs fois, donc c'est comment passer de la vision à la réalisation de sa destinée. Du coup, je te laisse partager quelques éléments, si ça te va, par rapport à ce thème. Oui. Après, bon, je veux juste parler aux personnes qui sont là. C'est un live. Donc, quand on parle de live, on parle de, tu vois, c'est vivant. Donc, n'hésitez pas. Moi, je veux voir vos interactions. Même si je ne vous entends pas, je veux vous lire. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour qu'on puisse communiquer. Parce qu'au fait, Isha et moi, si c'était juste nous deux, là, on pouvait se poser et avoir notre truc. Mais c'est pour vous qu'on est là. Donc, nous, on veut vous sentir. On veut pouvoir répondre aux questions. Peut-être que si je ne suis pas très claire dans ce que je dis, n'hésitez vraiment pas. On est ensemble. OK? Alors, je vais vous parler déjà de comprendre qu'on est... L'action, elle est tripartite. C'est-à-dire qu'on a 3 domaines. Je suis une personne, mais j'ai un esprit. J'ai aussi le domaine des émotions, mais aussi du psychique, de comment je pense, et j'ai mon corps. Donc mon corps, c'est ce qui me permet d'agir dans le naturel. Le spirituel, c'est mon esprit qui me lie à Dieu. Et il y a aussi cette dimension de mentalité. Et il est important de comprendre que ta vision, c'est juste un point. Enfin, c'est pas juste, c'est le point où Dieu veut t'emmener. Maintenant, rarement Dieu nous donne tout le plan dès le départ. C'est sa façon de travailler avec nous. C'est aussi comme ça qu'il nous rapproche de lui, qui nous fait grandir, qu'on grandit dans la foi. Maintenant, il
faut comprendre que c'est pas parce que Dieu t'a donné la vision de ce qu'il va te donner que tu es prêt aujourd'hui à hériter ça. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il faut comprendre, et j'en parlais qu'on a eu la conférence de TAM du mois dernier, tu ne pourras jamais obtenir plus que ce que ton niveau psychique a atteint. Donc, d'abord, on sait tous qu'il y a le spirituel. La Bible dit que ce sont les choses spirituelles qui déterminent les choses naturelles. Si tu vois qu'un arbre a des feuilles jaunes, c'est pas en polissant la feuille que les choses vont s'améliorer. Il faut voir au niveau de la racine. Est-ce que l'arbre a assez d'eau? Est-ce que, si les racines sont bonnes, même si tu coupes les feuilles, ça va repousser encore plus fort. Mais si tu t'occupes que des feuilles là, ça peut s'améliorer un peu, mais la maladie sera toujours là. Donc, on comprend que pour changer les choses, il faut agir à la source. Et ce sont les choses spirituelles qui déterminent les choses naturelles. Donc, quand je parle d'agir à la source dans le monde spirituel, prier, mais il y a différents genres de prières. Et un genre de prière qui a été très puissant pour moi et que j'utilise encore jusqu'aujourd'hui, je suis convaincue que quand la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, la Bible est en train de parler de la déclaration, où tu ordonnes les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Maintenant, comment faire que ta déclaration soit puissante? Il faut que tu comprennes que c'est la parole de Dieu qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Donc, quand tu veux déclarer quelque chose, appuie ça sur un verset de la parole de Dieu. Par exemple, tu veux acquérir, je ne sais pas moi, une maison. Tu prends le verset de la Bible, Seigneur, tu dis que je suis une femme vertueuse et qu'une femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Tu as envie de devenir une personne plus disciplinée pour pouvoir rentrer dans ta destinée et te former. La Bible dit que quand je suis faible, c'est là que je suis fort. La Bible aussi dit que je peux tout par Christ qui me fortifie. Donc tu déclares, je peux tout par Christ qui me fortifie. Je déclare que je peux être discipliné, travailler tant, atteindre tel but. D'accord? Donc, il y a cette dimension du spirituel dans la prière. Maintenant, je t'ai parlé de la prière de déclaration, mais ça peut être aussi de la supplication, ça peut être aussi de l'adoration. Parfois, c'est tellement puissant de louer Dieu, de remercier Dieu avant d'avoir réussi la chose. C'est comme si ça accélère pour que la chose se passe. Donc, il y a toujours cette dimension spirituelle très importante. Ensuite, la partie sur laquelle je veux vraiment insister, c'est la partie mindset, qui est tellement importante et très souvent négligée. Comme je disais tout à l'heure, tu ne pourras pas aller plus loin que ta mentalité te permet de. C'est lié au spirituel, mais c'est aussi une autre dimension. Ça veut dire que, j'en parlais encore il y a pas très longtemps, si dans ta mentalité, tu as une mentalité pour, par exemple, avoir un poste, je sais pas moi, d'hôtesse d'accueil ou peut-être d'avoir un certain niveau de salaire. Même si on te met à un poste de directeur, si dans ta façon de réfléchir, de gérer, tu es en mode assistante, tu ne pourras pas garder ce poste de directeur très longtemps parce que tu n'as pas encore acquis le niveau de gestion, le niveau de mentalité d'une personne à ce rang-là. Et ça marche aussi pour les finances. Ça veut dire que même si Dieu il t'a appelé à avoir, je ne sais pas moi, une grosse entreprise ou avoir un certain niveau de famille, si tu penses comme une personne célibataire, si tu te comportes encore trop comme une personne célibataire, tu n'es pas encore prêt à hériter cette destinée-là. Donc, il y a un certain niveau de préparation dans ta mentalité qui doit être fait. Et c'est pour ça que c'est très important que tu dois être avant d'obtenir. Si tu veux monter de niveau, il faut que tu commences à penser comment est-ce que la personne que je veux être pense. Quelles sont ses habitudes? Comment est-ce qu'elle gère sa vie? Comment est-ce qu'elle gère son temps? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle parle? Et tu t'imprègnes de ça. Et pour t'imprégner de ça, 2 choses que tu peux faire. Visualisation, c'est tellement puissant. La Bible dit que nous sommes telles quelles les pensées de notre âme.
Donc, ne serait-ce que prendre un peu de temps et dire merci Seigneur, parce que je suis cette femme directrice. Merci Seigneur, parce que j'ai ce ministère qui dirige, qui aide tant de personnes. Merci Seigneur, parce que je gère tel niveau de finances. Merci Seigneur, parce que je pense comme une personne qui a tel niveau, par une personne qui a cette maison, comme une personne qui est mariée, comme une personne qui t'entend. Tu es en train de acquérir la mentalité, la vision d'eux, et donc le comportement va suivre. Ça, c'est une chose que tu peux faire. Deuxième chose, éduque-toi. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu veux faire, là, ça prend peut-être une forme différente, mais ça a déjà été fait par quelqu'un d'une certaine façon. Lis les livres, la Bible, les livres dans la Bible qui parlent des histoires similaires à celles que Dieu t'a données comme vision, mais lis aussi des biographies de personnes qui ont fait ce que tu as fait. Lis des livres de ces personnes-là, suis-les sur les réseaux. Je suis d'accord. Trop de réseaux, ça devient addictif et ça détruit ta vie. Moi, perso, je ne veux pas passer mon temps à regarder la télé, à voir des gens vivre leurs rêves, au lieu de moi-même être en train de créer mon propre rêve. Et quand tu passes trop ton temps à scroller, trop ton temps à regarder la télé, tu es en train de gaspiller ton temps à vivre les autres personnes, à voir les autres vivre leurs rêves, au lieu de vivre le rêve que Dieu a mis en toi. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est réseaux sociaux et télé est négatif. Il faut que tu sois intentionnel. Pourquoi est-ce que tu suis cette personne? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Enlève toutes les choses toxiques, toutes les choses qui sont des distractions, mais sois intentionnel dans ce que tu fais. Veuille acquérir l'esprit de la personne que Dieu t'appelle à être. Il faut que tu laisses Dieu te transformer. La Bible dit qu'on ne doit pas être conformé à l'image de ce monde. On doit être renouvelé, transformé par quoi? La transformation de nos pensées. Et donc, il y a cette dimension-là de devenir cette personne avant d'avoir la vie, le statut, le mariage, l'entreprise, le niveau de leadership, le poste que cette personne-là a. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour avoir le mindset de cette personne? Là, aujourd'hui, je t'ai donné 2 grosses clés qui ont tellement marché pour moi. Avant d'avoir Yep, je voyais Yep. Je visualisais la chose, mais dans les moindres détails. Avant de devenir la leader que je suis aujourd'hui, je me suis vue cette leader-là. Et j'ai regardé des ministères de personnes qui étaient en train de devenir ça. J'ai même semé dans leur vie. Je suis allée à leurs conférences. Je les suis encore sur les réseaux. Et donc, il y a une transmission d'esprit et aussi de renouvellement de mon intelligence, de mindset qui est devenue pareil à ces personnes-là. Et quand toi, tu es devenu comme ces personnes sont, tu vas créer et produire le résultat qu'elles produisent. C'est comme ça que les choses fonctionnent. On est tous des aimants. Une personne qui attire que des relations toxiques, c'est parce qu'il y a de la toxicité chez cette personne-là. Une personne qui attire que des personnes à un certain niveau, c'est parce qu'elle est à ce prochain niveau, à ce même niveau-là. Mais quand tu changes dans la dimension spirituelle, mais aussi dans ton mindset, dans ta mentalité, tu commences à devenir un aimant pour un genre de personnes différents. Et c'est comme ça que parce que tu es devenu ça, tu attires ce genre de personnes-là et toi-même tu montes parce qu'on est le résultat des personnes qui nous entourent. C'est pour ça que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, analyse-toi qui m'entoure et pourquoi c'est ces personnes-là qui m'entourent. Et tu vas remarquer que tu attires souvent le même genre de personnes. En amitié, par rapport au travail, même quand tu perds un travail, tu attires quelque chose de similaire. Ou même dans le ministère, il y a toujours les mêmes choses. Et donc, il y a cette dimension-là qui doit changer. Et encore une fois, tu commences par le spirituel. Et numéro 2, mindset. Tu visualises qui tu es. Tu crois que tu es cette personne avant de le devenir. Et tu nourris ton esprit, ta pensée, pour penser, voir comme cette personne que tu voulais être. Et si tu le deviens, tu vas voir. Tu vas attirer des personnes qui sont comme ça. Les gens vont commencer à te dire que tu es comme ça. Tu vas commencer à avoir les résultats d'une telle personne. Le niveau de leadership que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas avant. Les gens me disent, ouais, de toute façon, toi aussi, tu es extravertie. Moi, j'étais timide. Hein.
Même aujourd'hui, je pense que, voilà quoi, j'ai un côté intra et extraverti. Mais aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Enfin, c'est devenu naturel partout où je suis, c'est moi qui dirige. Mais je ne l'étais pas avant. Avant, j'étais une suiveuse. Je n'arrivais pas à m'affirmer. J'arrivais même pas à dire non. Mais j'ai voulu que ça change. Donc, j'ai prié. Et j'ai commencé à regarder, lire des livres de leadership. J'ai commencé à déclarer que j'étais cette leader-là. Et naturellement, autour de moi, je suis entourée de leaders. Pareillement, dans ma vie financière, j'ai décidé que j'étais cette personne qui a ce niveau de richesse. Et puis, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi pourquoi je ne suis pas là-bas. Il a commencé à me montrer, tu ne gères pas assez bien l'argent. Si je te donne plus, ce plus-là va plus te détruire au lieu que ça te permette d'avancer. Comme j'ai dit, on est des aimants. Donc, si tu as développé la force spirituelle pour pouvoir gérer un certain niveau de finances, même s'il arrivait que dans tes mains, il y ait 2 fois plus qui tombe, tu vas voir que le plus là, le double là va partir. Et c'est ce que tu sais gérer, ce que tu as vraiment comme carrure spirituelle et psychique qui va rester. Mais ce qui est trop bien avec Dieu, c'est que tout est possible. C'est pas parce que tu as un certain niveau aujourd'hui que tu ne peux pas monter de niveau, que tu ne peux pas devenir cette personne. S'il y a de la médiocrité dans ce que tu fais, si tu penses en mentalité d'assistanat, Dieu, il veut et il peut changer ça. Maintenant, tu pries, tu t'équipes et tu écoutes le Saint-Esprit. Quand il te dit réveille-toi plus tôt. Oui, ça, et souvent c'est dans les petites choses. Parce que si tu es fidèle dans le peu, Dieu va te donner plus. Et vraiment, c'est ce truc de Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Tu dois vivre ta journée en mode Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je parle? Comment est-ce que tu veux faire? Au fait, ta vie, même si tu as donné la vision, toi, tu dois te concentrer sur être le serviteur du Saint-Esprit en toi, au fait. Ça, c'est un accélérateur de dingue. À chaque fois que je me concentre sur faire ce que Dieu veut, au lieu de faire ce que je pense que je devrais faire, ma vie s'accélère. En gros, les choses que je veux me poursuivent. C'est plus moi qui vais chercher ces choses-là. On est d'accord que David, il a su très tôt qu'il allait être roi. Mais il n'est pas monté au royaume du jour au lendemain. Il l'a préparé jusqu'à ce qu'il y arrive. Et ce qu'il a qualifié, j'en parlais même dimanche à une personne, la différence entre Saül et entre David, c'est que David, il bougeait pas tant que Dieu ne disait pas. Même si le peuple mettait la pression, il y avait le moment où ils sont partis à la guerre. Donc, c'est même pas comme s'ils sont allés faire des bêtises. Ils sont allés à la guerre. Et en allant à la guerre, on a volé tous leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. Mais c'est normal que tu te battes pour aller récupérer ça. C'est ce que David il va faire. Seigneur, poursuivrai-je? Like, what? Nous, on aurait dit, c'est normal, on va, même plus ou moins, cas de figure même moins grave. Saül, il doit aller à la guerre et puis il voit que le peuple se disperse. Parce qu'il voit que le peuple se disperse, ça y est, il fait. Parce qu'il veut gagner le peuple. Il veut garder ce peuple à lui. Et c'est là que la Bible dit que la couronne, le royaume lui a été ôté. Donc, dans ce processus-là, il faut que tu comprennes que tu es un coach. Et c'est le Saint-Esprit qui est ce coach-là. Laisse-le te conduire, laisse-le te diriger, veuille entendre sa voix, ça va accélérer tout, parce que c'est lui qui sait ce que tu dois lire, c'est lui qui sait comment tu dois déclarer, c'est lui qui va te montrer quel est le passage de la Bible que tu dois appliquer, c'est lui qui va te dire mets-toi avec telle personne ou ne te mets pas avec telle personne, parce que si tu n'es pas là où il veut que tu sois, ça crée des conséquences négatives. Et certes, Dieu il sera toujours avec toi, et Dieu il peut toujours tourner tout à l'envers pour ton avantage, parce qu'il fait toutes choses concourir à ton bien, mais ça laisse parfois des cicatrices qui sont évitables. C'est pour ça que c'est ton accélérateur. Ok? J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire. Donc, c'est très clair. c'est très important. Très attentif, on est tous très attentifs à ce que tu nous partages, c'est vraiment très profond. J'ai vraiment aimé l'exemple que tu as donné par rapport à l'arbre. Effectivement, un arbre qui donne des feuilles jaunes, si on ne change pas la racine, il donnera toujours des feuilles jaunes. Non, ça sera toujours la même chose. Donc, c'est vraiment profond. Donc, non, non, t'inquiète, on est là, on t'écoute attentivement
C'est vraiment profond. C'est vrai que des fois, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on, on peut se limiter que à la partie spirituelle et négliger la partie où il faut se former, la partie où il faut changer son mindset. Mais Parce que grave. ce que je disais dans mes lives par rapport à qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans nos destinées, c'est souvent les limitations, les barrières. C'est dire, mais moi, je peux pas, je suis pas capable de faire ça. Alors que non, il faut vraiment changer son mindset, changer vraiment d'abord l'intérieur afin que l'extérieur ressorte. Mais c'est tellement profond, Mais tu vraiment. sais, Quelle cette idée aussi. partie-là, cette partie-là, comment moi je l'ai vue, c'est vraiment, même sur Tam, j'ai à cœur d'appeler les personnes qui suivent Tam les Godfident. Parce qu'on parle beaucoup de confiance en soi, mais Dieu, il m'a parlé de avoir confiance en lui. Et il m'a expliqué que la révélation de ce verset de ma faiblesse et ma force là. Hmm. Donc, quand on pense que ouais, je suis pas capable, je peux pas, c'est vrai. Étant chrétien, nous on peut pas. Tout seul, c'est mort. Attends, j'allume un peu de lumière. Mais hum, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas que devant Dieu tu es qualifié pour pouvoir faire. Mais ça, c'est des choses qu'il n'y a que Dieu qui puisse t'expliquer. C'est-à-dire que moi, je sais, hein, je ne peux pas gérer ces 30 personnes. Déjà, ils me demandent tout le temps, mais comment tu fais pour trouver la qualité des coachs que tu as? Ils ont tous un même truc. Je ne peux pas te dire, certes, je fais passer les entretiens, ils doivent respecter certains horaires, je crée le cadre qu'il faut, j'ai créé la formation de bout en bout. Mais quelque part, comment ces personnes sont arrivées à moi? Je sais que c'est Dieu. Pourquoi ces personnes-là restent? Parce qu'elles voient quelque chose, parce qu'elles reçoivent quelque chose de différent qui ne vient pas de moi. Donc, il faut que tes pensées soient renouvelées, mais pas ta façon de ouais, je suis plus que capable, moi je peux tout faire. Mais il y a toujours ce je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Et plus tu es consciente de ta force en lui, plus tu es dépendante de lui et plus il peut t'utiliser pour faire des choses plus grandes les unes que les autres. Mais plus tu veux te concentrer sur ce que toi tu as fait, plus tu vas te concentrer sur tes expériences mauvaises ou bonnes passées pour déterminer ce que tu peux faire. Alors que Dieu, il ne regarde pas ton passé pour déterminer ce que tu peux faire dans ton avenir. Hmm, hmm. C'est lui qui te rend capable. Ouais. Et c'est pour ça qu'on doit le laisser transformer nos pensées. Et c'est pour ça que la Bible dit aussi que tu es choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et ça se manifeste par le fait que tu veux plus, il va te dire sème plus. Tu veux être le leader, sois le serviteur de tout. Ouais. Tu veux être grand, parler devant les gens, les diriger, sois conscient de ta faiblesse, mais de sa force en toi. Ah ouais, là vraiment, augmenter le son encore plus fort. Parce que avant d'être leader, sois le serviteur de tous. Parce que Dieu aussi, il fait récolter ce que nous avons semé. Tu vois, et quand je regarde le nombre d'heures, le nombre de temps que tu as passé à semer dans ton église, dans tout ce que tu fais, dans la vie de toutes ces personnes, bah, au final, le Seigneur, là, c'est juste aussi des fois le temps de la récolte, en fait. Et c'est vrai que des fois, on saute cette étape, on veut directement passer à la tête, mais non. Dieu vraiment observe vraiment la fidélité dans les petites choses. Moi, j'insiste tellement sur ça avec toutes les filles que je suis. Je sais qu'il y en a qui sont connectées. Je leur dis toujours, soyez fidèles dans les petites choses d'abord et vous verrez comment Dieu va vous donner les grandes. Moi, personnellement, il y a même un moment, j'ai mis de côté préserve ton cœur. J'ai mis de côté préserve ton cœur parce que j'ai servi le Seigneur, mais vraiment, j'étais dévouée à servir le Seigneur. Et c'était tellement juste servir Dieu, à l'église, faire en sorte que voilà, les âmes puissent grandir, puissent être édifiées, que j'ai mis mon projet de côté. Et au temps marqué, le Seigneur m'a dit, allez, c'est bon, c'est reparti, tu y retournes. Donc il y a vraiment des choses aussi, il y a des semences à poser avant aussi de passer à sa vision, à ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs. C'est vraiment important, je pense, l'ordre divin. Et même quand tout à l'heure, on a pris l'exemple de David et Saül, quand on regarde, David avait énormément de respect pour Saül alors qu'il savait qu'il allait être roi en fait. Mais il aurait pu le tuer, il l'a même pas tué. Il a vraiment, alors que Saül lui faisait la misère, il est toujours resté respectueux, il est resté correct et il a laissé vraiment le Seigneur l'élever au temps marqué. Donc vraiment, la phrase qui dit que vraiment que celui qui veut s'élever sera abaissé, mais celui qui s'abaisse vraiment sera élevé.
l'élévation vient vraiment de Dieu. Et des fois, on se dit, mais pourquoi telle personne est élevée? Pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, Dieu, dans le lieu secret, il sait en fait ce que la personne, elle a semé. Il sait le prix qu'elle a payé. Et il y a un prix, en fait. Et je ne me crois pas du tout arriver. Mais clairement, il y a un prix d'abord à payer avec Dieu, avec le fait de semer, d'aider. Tout à l'heure, j'ai partagé le témoignage de Tocine. Avant même qu'elle ait lancé ta ministry, ou peut-être c'était en cours, tu as semé dans ma vie. Tu as vu que j'étais là, tu m'as Oh, conseillé. ma sister. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, j'insiste vraiment, et sur le dernier live, j'en ai parlé, de l'importance lorsqu'on veut accomplir sa vision, de faire dans les petites choses d'abord, parce que Dieu regarde vraiment à nos intentions de cœur. Vous savez, quand vous êtes élevé par Dieu, lorsque vous allez accomplir des bonnes œuvres, l'ennemi va essayer de vous attaquer votre cœur afin que vous deveniez orgueilleux, en fait. Et ce qui va vous préserver de l'orgueil, c'est le chemin par lequel vous êtes passé, de vous dire non. Moi, j'ai fait ça pour Dieu. J'ai été fidèle dans les petites choses, dans les lieux secrets avec Dieu. Maintenant que Dieu me donne énormément de choses, j'accomplis beaucoup de choses, comme Tocine dit, elle forme 30 personnes. Ce qui la préserve aussi de l'orgueil, de toutes ces choses, c'est de se rappeler de là où elle vient, de là où Dieu l'a pris, en fait, le chemin, le processus où il l'a emmenée. Et ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est vraiment important, en fait. Je pense que dans ce que tu dis, bah, c'est le nom de ta page. C'est Mm. préserve ton cœur. Ça veut dire que moi, je crois vraiment que quand la Bible dit que si la parole de Dieu demeure en toi et que toi tu demeures en la parole, que tu demandes ce que tu veux, cela te sera accordé. Mais la parole, c'est Dieu. Ça veut dire que si ton cœur est attaché à Dieu plus que tout, déjà tes désirs seront en accord avec Dieu. Et donc, Dieu sait qu'il peut te faire confiance. Et même ce que tu vas lui demander, là, c'est en accord avec ce qu'il veut. Et je crois que ce que le diable veut, c'est polluer nos cœurs. Quand tu commences à te comparer, quand tu commences à envier, quand tu commences à te croire supérieur aux autres, tu es en train de te disqualifier et tu es en train de prouver, tu es en train d'avoir les fruits qui montrent que ton cœur a été pollué. Mais ce n'était pas l'attitude de David. Et ce n'était pas l'attitude des personnes que Dieu élève. Ce sont des personnes qui sont plus en mode, tout ce que moi je veux, c'est faire plaisir à Dieu, au fait. Il m'a donné cette grande vision, hein, mais ce n'est pas moi qui va faire que cette vision-là se passe. Dieu, il est le Dieu qui aime faire les choses du tout autour. Regardez Joseph. Joseph, par où il est passé, mais ça allait de mal en pire à un moment donné. Mais il a préservé son cœur. Et parce qu'il a fait ça, Dieu l'a fait monter du plus bas, de prisonnier à premier ministre. Il est le Dieu qui aime faire des choses comme ça. Donc garde ton cœur pur et ne fais pas pour obtenir des choses. Fais pour faire plaisir à Dieu. C'est tellement beau quand tu fais pour faire plaisir à Dieu parce que tout ce qui arrive là, c'est comme des bonus sur bonus. Ah, je ne savais pas qu'en semant dans la vie d'un tel, ça allait m'ouvrir d'autres portes. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une telle qui me regardait pendant que moi je faisais en disant Seigneur, je fais pour toi. Donc garde ton focus clair, garde ton cœur, ne fais pas pour être vu, ne fais pas quand les gens voient et puis quand ils ne voient pas, tu fais autre chose. Fais pour plaire à Dieu. Comme ça, tu es tranquille. Et la Bible dit que le juste a une assurance comme un jeune lion. Donc ça donne une certaine force parce que tu fais les choses droitement devant Dieu. Ok? Donc, on a parlé de la deuxième dimension qui a à voir avec le mindset, le psychique. Et puis, il y a la troisième dimension où là, on parle de action dans la chair. Ton travail là, il ne va pas arriver si tu ne postules pas. Et si tu envoies un CV médiocre, ça ne va pas se faire. Si tu veux gérer une entreprise, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de patron. Donc, si tu ne te lèves pas, si tu ne fais pas bien les choses, bah, ça ne va pas se faire. Et comme je dis souvent, les personnes qui travaillent avec toi sont le résultat de qui tu es. Si toi, tu es médiocre, crois-moi, les personnes avec qui tu vas travailler, tes employés, ils seront 2 fois plus médiocres que toi. Si tu es nonchalant, ils le seront 2 fois plus parce que ils coulent de ce que Dieu a mis en toi, de ce que toi tu es. Il faut que tu t'autodisciplines. Plus tu dois monter, au fait, plus tu dois être parfait, enfin, être perfectionné, être excellent. Et encore une fois, je répète, c'est pas toi qui dois toujours te forcer. Demande à Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de me réveiller. Seigneur, donne-moi la grâce d'être discipliné. Seigneur, j'y arrive pas, aide-moi. Et moi, parfois, il y a des trucs que je dois faire. Depuis 3 jours, je sais que je dois faire, mais je fais autre chose, machin. Mais une chose que je fais toujours, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et puis,
Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais je me retrouve en train de faire la chose et beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu penser. Donc, encore une fois, ne sois pas en train de laisser le diable te faire culpabiliser parce que tu ne passes pas assez vite à l'action, tu n'es pas assez discipliné, tu as procrastiné, tu as échoué, tu as menti, blablabla. Bla, 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 bla. Dieu, il sait déjà tout ça. Si tu n'arrives pas, demande à Dieu jusqu'à ce qu'il le fasse. Et c'est lui qui le fera au travers de toi. Une chose que tu ne dois pas faire, c'est arrêter de garder tes yeux fixés sur lui. Parce que plus tu regardes à Dieu, Seigneur, aide-moi, moi je ne peux pas, plus la Bible dit que tu seras transformé en la même image. C'est-à-dire que plus tu regardes en Dieu qui est capable d'être discipliné et toi pas, plus tu lui parles, plus tu es en communion avec lui, plus sa capacité à être discipliné là déteint sur toi. Plus tu vois un Dieu qui aime les gens, plus tu vois un Dieu qui est généreux, plus tu vois un Dieu qui est excellent, plus tu vois un Dieu qui sert les autres, plus tu vois un Dieu qui aime les autres, plus cette caractéristique de Dieu-là tombe sur toi. Donc ne regarde pas ce que tu fais pour Dieu, pour juger si tu es qualifié ou disqualifié aux yeux de Dieu. Regarde à combien Dieu déjà il t'aime, tu as prouvé par lui, mais parce que lui il l'est, moi j'ai la capacité de devenir, pas par mes efforts, mais parce que je lui demande de me rendre comme ça. Et tu vas voir comment ta vie va commencer à s'accélérer, comment tu vas commencer à faire des choses extraordinaires. Parce que tu ne peux pas faire comme tout le monde et t'attends d'avoir un résultat différent de tout le monde. Je suis souvent celle qui travaille le plus dans ma boîte. Les employés, ils ont leurs heures, ils arrivent, ils font leur truc et puis ils partent. S'il y a un problème, ah, toi aussi, machin. Maintenant, gloire à Dieu, j'ai des gens qui aiment la mission que Dieu m'a donnée avec moi. Mais ils vont rentrer chez eux, ils ont leur famille à gérer. Mais moi, je suis obligée d'être là. Et donc, tu ne peux pas t'attendre à être une personne à un certain niveau avec la vision que Dieu t'a donnée sans développer cette éthique de travail, sans te débarrasser, te dépouiller de la médiocrité, sans enlever toutes ces choses-là. Mais de toi-même, tu es limité. Mais avec lui, tu peux. Donc, sois conscient du travail qui est à faire, mais que l'ampleur du travail ne te décourage pas, mais que ça te rapproche du fait que Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que plus je suis consciente de ma faiblesse, mais de ta force en moi, plus rien ne peut m'arrêter. Et sois organisé, sois discipliné, agis dans le naturel, planifie. Un travail qui est planifié, c'est un travail qui est déjà fait à moitié. Plus il y a de l'ordre dans ce que tu fais, plus tu peux avancer et être propulsé rapidement. C'est très, très important. Planifie les choses. Pense grand, rêve grand, mais pense petit. Rêve grand, mais pense petit. C'est-à-dire que si tu as un but, si Dieu t'a mis à cœur de, je sais pas, gérer un ministère de 100 personnes, et bien là, une personne qui t'a donné, là, vois ça comme les 100 personnes. Fais bien dans le peu. Si Dieu il t'a dit que tu auras une entreprise qui va avoir je ne sais pas combien d'employés, et ben peut-être que tu n'as qu'un seul petit client. Ce client-là, occupe-toi-en comme si c'était le meilleur. Comme elle dit, quand tu sers à l'église, dis pas, c'est l'église, si je fais pas bien, les autres vont pas voir, ou au moins c'est gratuit, donc je fais comme ça. Non, fais toutes choses avec excellence, qu'il n'y ait pas de différence entre quand on te paye et quand on ne te paye pas. Parce que tu fais bien, pas parce que les circonstances sont, parce que tu es. C'est ta nature qui va être perceptible. Si tu es excellent, même quand tu es en train de faire ton petit repas, comment tu vas poser ton omelette, comment tu vas poser la salade à côté, ça va refléter de l'excellence. Comment tu t'habilles, comment tu te comportes, comment tu parles aux gens, ça va démontrer l'amour de Dieu. La Bible dit qu'on va nous reconnaître, pas parce qu'on aura de grandes œuvres, même si des signes et des prodiges vont nous accompagner, ceux qui croient. La Bible dit qu'on va nous reconnaître par notre amour. Comment est-ce que tu aimes la personne qui n'a rien à t'offrir? Comment est-ce que tu traites ces personnes-là? Sois aujourd'hui la personne qui va pouvoir hériter. Et ne t'attends pas à ce que ce soit toi qui te fasse hériter. Attends-toi à ce que Dieu y fasse la chose arriver. Mets-toi fidèle dans les petites choses.
je vous assure, c'est un accélérateur. Je peux vous donner, je ne sais même pas combien de témoignages, de situations où j'étais là, Seigneur, aucune idée, mais les solutions sont sorties mais des endroits, mais Dieu touche le cœur d'inconnus pour me bénir. Et ils ne veulent pas que je paye, et ils sont contents de me bénir. Mais la grâce et la faveur de Dieu fait que quand j'arrive quelque part, toutes ces personnes veulent me faire du bien. Toutes ces personnes me voient comme si j'étais... Parfois même, j'ai envie de dire, mais c'est moi qui regarde comme ça, c'est comme ça qu'ils me respectent. Ils veulent que ce soit moi qui prenne les décisions. J'attire des personnes, mais waouh, pour le business. Et elles, toutes elles disent oui, bon, parce que c'est toi aussi, ne paye pas. Ou parce que c'est toi aussi, ils me donnent accès. La Bible dit que c'est Dieu qui touche le cœur du roi, qui l'incline du côté qu'il veut. C'est comme l'eau dans une bouteille. Tu vois comment tu peux. C'est comme ça que Dieu, il gère les autorités. Donc, concentre-toi sur faire ce que Dieu veut, ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire maintenant. Et quand tu échoues, ne veuille pas prouver à Dieu, Seigneur, tu vas voir, je vais te montrer, je peux. Tu vas échouer encore. Sans mettre, Seigneur, j'ai échoué. Moi, toute seule, là, c'est mort. Mais aide-moi, aide-moi. Et dans les petites choses qu'il va te diriger à faire, tu fais. Tu fais et tu continues à prier. Et c'est comme ça que tu domines avec Dieu. J'ai envie de reparler de l'exemple de Daniel. C'est fascinant combien, normalement, on sait très bien que quand un royaume part, les députés, les ministres, tout le gouvernement qui était lié à ce gouvernement-là part. Et bien, Daniel, lui, il est resté 4 royaumes. Ils se sont enchaînés, mais la position de Daniel n'a pas changé. C'est Dieu qui l'a établi là. Mais avant ça, il y a eu l'époque où Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais il n'a pas laissé ce que les gens vont dire, le désir de se sauver lui-même, le désir de faire ce qui paraissait le mieux pour lui, déterminer ses actions. La Bible dit qu'on l'a interdit de prier, hein, mais comme à d'habitude, il a ouvert sa fenêtre. Le niveau de caractère de ça. Parce qu'il faut du caractère. Ça fait que Dieu l'a établi. Et Dieu l'a rendu tellement supérieur que un royaume serait fou de se passer des services de Daniel. Et c'est ça que Dieu veut faire pour toi. Laisse Dieu bâtir ton caractère. Laisse Dieu enlever tout ce qui est impureté de ton cœur. Parce que tu sais, plus tu vas avancer, c'est pas que tu vas changer. Moi, je ne crois pas que l'argent change les gens. L'argent ou le progrès amplifie qui tu es. S'il y avait déjà des mauvaises semences, plus tu vas avancer, plus ces semences-là seront visibles. Si tu étais généreux quand tu étais en bas, quand tu seras en haut, tu seras plus généreux. Si tu aimais les gens, tu respectais les gens, tu traitais bien les gens quand tu étais en bas, quand tu seras en haut, tu vas respecter encore mieux, tu vas trouver plus d'idées pour le faire. Si tu aimais vraiment sincèrement le Seigneur quand tu étais en bas, quand tu vas être là-bas, là, tu vas encore trouver tout ce qu'il va te donner, va être des ustensiles ou des opportunités pour mieux l'aimer. Donc, certes, il y a la vision, mais concentre-toi sur faire ce que Dieu veut. Et quand tu n'y arrives pas, demande à Dieu de t'aider. Et écoute les stratégies. Aie ton temps avec lui. Pendant que tu passes du temps avec Dieu, il va te donner des trucs à faire. Il va te donner des petites idées. Il va te dire des trucs. Obéis. Que ton focus soit Dieu. Et comme ça, tu vas voir que tu vas accomplir sa destinée. Passe à l'action quand le Saint-Esprit te demande de faire. Ok? Donc, si je dois récapituler, spirituel. Ok? Tu dois et ton temps avec Dieu. Et si tu n'arrives pas à prier, encore une fois, demande à Dieu. J'ai l'impression que je raconte cette histoire-là tous les jours. J'écoutais un pasteur et il expliquait ça tellement bien. Il expliquait que de la même façon que dans le monde naturel, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des lois. Si tu ne respectes pas la loi, tu vas payer soit une amende, soit te retrouver en prison. Dans le monde spirituel aussi, les démons, le monde spirituel, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais il y a certaines actions qu'on a qui ouvrent des portes ou pas. Il donnait le truc de si tu mens une fois, tu t'en rends pas compte. Hein. Mais c'est comme si tu donnes un signal à l'esprit de mensonge de se rapprocher de toi. Et puis tu mens 2 fois, et puis tu mens 3 fois. Là, tu as ouvert la porte, tu as donné accès à l'esprit de mensonge. Et donc, ce n'est plus toi qui mens, mais c'est l'esprit de mensonge qui agit en toi, donc tu deviens mythomane. Tu mens, mais toi, tu te dis, mais pourquoi j'ai menti? J'avais même pas besoin de mentir pour ce truc-là. Ça,
Ça marche pour le négatif, mais ça marche pour le positif. Et c'est pour ça que si tu commences à prier aujourd'hui, ça sera peut-être difficile. Mais il y a un moment, l'esprit de prière va se saisir de toi. Et c'est plus toi qui pries, c'est l'esprit. Tu vas ressentir le besoin de prier. C'est pour ça aussi que, par exemple, tu fais du sport au début, c'est dur. Mais après, tu ressens le besoin de faire du sport. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est qu'il y a de la puissance dans le fait de commencer maintenant et de ne pas arrêter, mais aussi de ne pas ouvrir les mauvaises portes. Donc, numéro un, spirituel. Prie, passe du temps avec Dieu. Et quand il te donne des stratégies, applique-les. Numéro 2, pense comme la personne que tu veux être. Éduque-toi, comporte-toi. Si Dieu il t'appelle à être une reine, tu ne peux pas te comporter comme une personne qui vient de... Vous avez compris ce que je veux dire, je ne veux pas citer d'endroit. Il faut que tes pensées soient renouvelées. Maintenant, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore cette personne que tu ne peux pas le devenir. Dieu, il est l'expert à rendre, à confondre les sages par les choses folles de ce monde. Il va prendre les choses que personne ne voit là. Et il va rendre ça. Il ne faut pas oublier que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Amen. Et troisième, passe à l'action avec Dieu. Si tu n'y arrives pas, demande-lui. Et tu vas voir dans les petites choses, petit à petit, il va te donner une certaine force. Moi, parfois, je dis, mais comment ça se fait? J'ai pas dormi. J'ai travaillé jusqu'à 5 heures du matin. J'ai encore de la force. Encore une fois, si ta vie, ton niveau de résultat, c'est comme Monsieur Tout le monde, tu auras les résultats de Monsieur Tout le monde. On ne promeut jamais la personne qui fait moyen ou la personne qui fait moins que les autres. C'est toujours celle qui fait plus que les autres qui est promue. C'est ce que j'avais noté. C'est ce que j'avais noté, en fait. J'avais dit, c'est soit différente, soit différent, en fait. Ça, c'est un truc tellement important, je trouve. Si tu fais comme les autres, tu auras toujours les mêmes résultats que les autres. Mais par contre, si toi, au lieu de te lever je sais pas moi, 8 heures, tu te lèves à 6 heures ou à 5 heures, tu pries pendant 1 heure, pendant 2 heures, tu te consacres à ton projet, ben, c'est ce qui va faire la différence, en fait. Donc, vraiment, sois différente des autres. Sinon, tu ne pourras pas avoir les résultats que tu attends. Et aussi, l'autre point aussi que je voulais rebondir, c'est ne pas laisser les limitations des autres t'atteindre. Parce que souvent, quand tu vas dire à quelqu'un, oui, non, moi je me réveille à 5 heures, voilà, c'est ça ma morning routine, genre on dira, ouais, pourquoi tu fais ça, ça sert à rien ou autre, pourquoi tu fais ça, franchement, moi personnellement, je fais ça et t'inquiète pas, j'y arrive. Mais en fait, tout ça, on se rend pas compte, mais c'est vraiment des attaques, c'est des Non, limitations. négatif. Ah ouais, c'est vraiment des limitations. C'est vrai, Et le ouais. nombre de fois, on me le dit, moi, ah ouais, mais Isha, tu fais ça, 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 ça. Est-ce que c'est sage, tu penses? Si le Seigneur le permet, si le Seigneur le permet, c'est que t'inquiète pas, c'est qu'il m'a donné la capacité de le faire, en fait. Donc, ne laisse personne juger ta vie. Des fois, il y a des conseils, vraiment, il faut vraiment dire, Seigneur, est-ce que ce conseil vient de toi? Dès que tu n'as pas la paix ou tu sens comme si on t'avait arraché, ôté quelque chose, c'est que ça vient pas de Dieu. Des fois, les personnes, derrière une sorte de bienveillance, te font croire que la bienveillance, mais c'est pas vrai, c'est pour te voler ça, en fait. Non, Et tu es différente, tu ouais. es différent, donc tu ne fais pas comme les autres. Si tu dois faire plus et que ça étonne les autres, ben c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je fais parce que C'est ça être un leader. Tu peux pas je être un prends ma leader. place en Christ. Tu peux pas être un leader si tu es comme tout le monde. Et à Ah, chaque fois que quelqu'un te donne un conseil, dis-toi, est-ce que tu veux la vie de cette personne? Parce que souvent, c'est ceux qui font moins, qui critiquent et qui... Tu as une personne, moi, il y a des personnes, pour leur niveau spirituel, je les écoute. Mais pour leur vie professionnelle, financière, je ne les écoute pas. Il faut faire attention à qui tu partages tes rêves, tu partages ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tout le monde n'est pas qualifié à parler dans ta vie, ou alors elles le sont pour un domaine, mais pas pour un autre. Fais attention. Et quand je parle de mindset, je parle de t'entourer de personnes qui sont là où tu veux être, pour pouvoir penser comme elles. Parce que les esprits, ça se transmet au fait. C'est très important. c'est ça. Et ne laisse pas, vraiment, on insiste un peu sur l'entourage, mais c'est tellement important en fait, parce que ne laisse vraiment pas les personnes te limiter. Ne laisse pas les personnes te limiter à travers des paroles. Ça, c'est vraiment un truc. Parce que c'est vrai, des fois, on se dit, ah, mais non, si cette telle personne me dit ça, je devrais peut-être arrêter, me calmer ou autre. Non.
c'est Dieu qui te donne la force. Il a dit, ceux qui comptent sur le Seigneur, alors le Seigneur, il renouvelle ses La forces. Il renouvelle force. Amen. ses forces. Moi, quand je vois, par exemple, l'apôtre Mohamed Sanogo, mais c'est incroyable. Il sort un livre par mois. Je crois que ça fait au moins 2, 3 ans. Il sort un livre par mois. S'il a Waouh. écouté les conseils qui lui disent, non, mais un livre par an, ça suffit. Non, non. Il sort un livre par mois. Alors qu'il est pasteur, enfin, il est apôtre, il fait des croisades, il fait tellement. Et moi, je regardais, j'étais vraiment épatée, quoi. Je me disais, mais Seigneur, comment j'ai 2 livres, hein, je rends grâce. Mais lui, je sais même À un autre plus niveau, compter. une autre Je peux même dimension. plus compter. Donc, c'est ça, en fait. Entoure-toi des personnes qui te challenge, qui Ouais. t'étirent, non pas des personnes qui, même si c'est pas malveillant de base, mais qui peuvent te limiter. Ça, c'est vraiment très important. Tu peux pas, même, tu vois, spirituellement, s'il y a un autre niveau, tu peux pas être là à prier 5 minutes. Maintenant, moi, je suis la première avocate de dire que c'est pas parce que ta prière est longue qu'elle est plus efficace. Mm. Mais il y a des niveaux d'intimité que tu bâtis dans ce temps-là. Si tu veux aller loin, une grande vision, bah, tu dois passer encore plus de temps. C'est toujours cette phrase de j'ai tellement de choses à faire que je dois au moins doubler mon temps avec Dieu. Tu peux pas faire comme tout le monde. Il Mm. faut que tu comprennes que les personnes qui sont là-haut, c'est des personnes qui sont pas normales. Elles font pas comme tout le monde. Elles ne donnent pas le juste milieu ou le juste niveau de monsieur ou madame tout le monde. Elles font plus. Et toi, tu veux être quoi? Il y a Just Meyer qui parlait de. Elle a donné l'exemple, elle a dit ouais, Seigneur, t'es trop dur avec moi. Moi, tu me permets pas de ça. Moi, tu me dis pas, tu me permets pas de ça. Puis Dieu lui a dit tu m'as demandé quelque chose d'exceptionnel. Tu le veux ou pas? Mm. Si tu veux pas l'exceptionnel, fais comme Madame Tout le monde. Tu auras les résultats de Madame Tout le monde. Mais si tu veux l'exceptionnel, fais l'exceptionnel. Amen. Et ça me fait penser, une fois aussi, je parlais dans l'intimité à Seigneur, je dis, mais Seigneur, pourquoi moi aussi je dois faire ceci, cela? Des fois, Seigneur, non, là, tu vas jeûner, tu vas faire ça. Je dis, Seigneur, vraiment, à un moment, je dis, Seigneur, pourquoi? Et le Seigneur me disait, mais parce que je t'ai mis à part, en fait. Et je dis, waouh, vraiment, Seigneur, c'est vrai. Lorsque Dieu te met à part, en fait, il ne te permet pas de faire comme les autres. Ça m'a tellement touchée. Je dis, c'est vrai, Seigneur, tu m'as mis à part. Et je rends grâce même bah, dans ma vie au quotidien. Mon mari, tout le temps, il est stupéfait de voir tout ce que je peux faire. Et même les gens me disent, mais comment tu arrives à tout gérer, etc. C'est vrai, c'est pas évident, mais je compte vraiment, vraiment sur le Seigneur. Et je crois en fait, parce que le Seigneur dit aussi, il sera fait selon ta foi. Et je Mais pense oui. pas que les barrières viennent de là. Il sera fait selon ce que tu vois, ce que tu penses, ce que tu imagines. Donc si tu crois qu'avec Dieu, tu es capable d'être multitâche, de faire plusieurs choses à la fois, tu n'es pas capable. Mais si tu crois que tu peux quelque chose et après ça s'arrête. Non, moi j'aurais pu me limiter à me dire bah maintenant c'est bon, je suis mariée, je suis maman, je mets les choses de côté. Non, non, non. Mon bébé avait même pas un an, j'ai sorti mon 2e livre par la grâce de Dieu. Parce que je me suis dit non, non, non. Je ne vais pas laisser les limitations du monde, parce que le monde parle aussi, hein. Le monde parle en disant ouais, tu verras quand tu seras maman mariée, tu n'auras plus le temps de rien faire. Mais ça, c'est des paroles. Je dis mais Seigneur, mais ça, ce sera sans effet dans ma vie, au nom de Jésus-Christ en fait. Ça, ce sera sans effet. Et du coup, j'ai continué à semer, à faire ce que j'aime faire, en fait. Moi, je vous assure, j'étais à l'hôpital encore, j'étais en train de servir le Seigneur. J'étais en train d'accoucher, j'étais en train de servir le Isha, Seigneur. c'est la femme du proverbe 31 2.0. Bien sûr, j'étais en train de faire un visuel et tout. Personne ne savait même que j'étais en train d'accoucher. Bon, je dis pas qu'il faut faire ça. Chacun fait selon ce qu'il peut. C'est pour dire que vraiment, ne vous comparez pas. Soyez différentes. Soyez différentes. Le mindset, la visualisation, l'intimité avec le Seigneur, toutes ces choses, vraiment, tous ces ingrédients vont faire la différence dans vos vies, en fait. C'est vraiment important. Donc voilà, il est bientôt 22 heures, ça passe vite, hein? Ouais, c'est Ça passé passe très. vite, hein? Voilà, j'espère que c'était une bénédiction pour ceux qui étaient là. Vraiment, faites ça. Prenez le temps, vous allez voir. Avec Dieu, on ne sait peut-être pas tout, mais il ne nous laisse jamais sans rien. Il y a toujours une chose qu'il t'a dit, ou une chose que. Voilà. Et plus tu vas pas à pas, il va te diriger. Mais personne n'est dans ce live, personne dans ce live-là, même ceux qui vont regarder la vidéo, n'est là par hasard, n'est là pour être petit.
Dieu, il a un grand plan pour ta vie. Et son plus grand désir, c'est que tu puisses accomplir ce plan-là. Fais-lui confiance. Tout à fait. Ne laisse aucune limitation t'en empêcher vraiment. Et passe maintenant de la vision à la réalisation. Et j'aurais aimé quand même que tu puisses prier pour nous toutes. Et puis avant, peut-être aussi faire un appel à toutes les personnes qui vont regarder ce live, peut-être qui connaissent pas Dieu, qui n'ont pas d'intimité. Donc faire peut-être un appel au salut et après faire une petite prière pour nous tous, pour nous donner cette grâce de passer de la vision à la réalisation, si ça te va. Oui, bien sûr. Qui que tu sois dans ce live ou que tu regardes en replay, numéro 1, tu dois savoir qu'il n'y a pas de hasard. Si Dieu a fait que tu regardes ce live, que tu arrives à ce moment-là, c'est encore une preuve de son amour. Mais Dieu, il n'est pas un dictateur, il ne va pas te forcer, mais il va créer des situations autour de toi pour que tu puisses être conscient de son appel, combien il veut t'attirer à lui et surtout, il veut que tu lui laisses la place dans ton cœur. Il faut que tu comprennes que normalement, étant naturellement charnel, le péché nous a éloignés de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu es plus pécheur que qui que ce soit. La nature pécheresse fait partie de la nature charnelle. C'est pour ça qu'un enfant, on n'apprend peut-être pas à mentir. On dit la vérité. Mais Dieu, il est tellement bon qu'il ne voulait pas qu'on reste dans notre nature pécheresse. Parce que cette nature pécheresse, on l'a héritée de quand Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné une seconde chance. Et cette seconde chance-là se manifeste par le fait qu'il a envoyé Jésus, la seule personne qui ait jamais péché, mourir à la croix. Et parce que par la sainteté d'une personne, le sacrifice d'une personne pure, nous, on a accès à la capacité de vivre la meilleure vie qui n'est plus sous la malédiction. Parce que quand Adam et Ève ont péché, la maladie, la malédiction, le péché, tout ça est rentré dans notre vie charnelle. C'est pour ça qu'il y a tous les maux qu'il y a sur la terre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? On a eu le second Adam, la deuxième chance dans la nature de Jésus-Christ. Maintenant, c'est pas parce que Jésus il a payé le prix pour toi que c'est effectif dans ta vie. Encore une fois, Dieu, il ne va jamais forcer personne. Il met ça devant toi. Il a déjà payé ce cadeau pour toi. De dire, j'accepte ce cadeau-là. Et je veux laisser Dieu commencer à me régénérer. Moi aussi, je veux avoir une relation avec Dieu. Moi aussi, je veux qu'il me dirige. Moi aussi, je veux qu'il me dise pourquoi je suis née. Moi aussi, je veux qu'il me guérisse. Moi aussi, je veux qu'il me transforme. Et donc, ça se fait par une simple prière, en acceptant le cadeau que Jésus a déjà fait pour toi. Et comment ça marche? Tu vas juste reconnaître, Seigneur, c'est vrai, j'ai péché. Je reconnais que toute seule, je ne peux pas. Mais j'accepte aujourd'hui le cadeau que Jésus a fait pour moi à la croix. Et à partir d'aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Ça veut dire que je ne veux plus essayer de gérer ma vie comme je gérais par moi-même. Mais je veux te laisser la place pour que toi, tu diriges ma vie. Parce qu'il n'y a personne mieux que Toyota pour réparer une Toyota ou mieux que Apple pour réparer ton iPhone. Il n'y a personne mieux que Dieu pour te dire comment vivre la meilleure life, la best life que tu puisses avoir. Donc tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie pour que tu puisses en faire le mieux possible. Enfin, en faire sortir le trésor dont moi-même, j'étais même pas consciente. Alors si tu veux faire cette prière avec moi et réactiver ce que Jésus a gagné à la croix pour toi, je te demande juste de répéter après moi. Il n'y a pas besoin que ce soit grand, il faut juste que ce soit sincère. Ok? Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi et je te demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je décide de te donner ma vie et je reconnais que le Seigneur Jésus est le Seigneur de ma vie, qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité afin que je vive la vie que Dieu avait prévue pour moi initialement. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Ma vie t'appartient, Seigneur. Prends tout le contrôle dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Wow.
Et tu sais, Ouais. la Bible dit que aussi simple soit la prière soit-elle, quand tu fais cette prière d'un cœur sincère, il y a des anges qui se réunissent dans le ciel, qui se réjouissent dans le ciel, parce que tu as redonné, c'est comme un enfant qui était perdu, qui rentre à la maison. Et là, tu as ouvert la porte pour que Dieu puisse commencer à travailler chez toi. Ok? Waouh. Vraiment, gloire à Dieu. Merci pour cette bel appel du salut. Est-ce que je t'en demande un dernier petit effort? Est-ce que tu veux prier juste pour recommander donc cette fin de live et enfin, vraiment qu'on puisse passer de la vision à la réalisation de notre destinée, hein. C'est bon pour toi. Merci déjà, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et si nous sommes là aujourd'hui, ou même dans l'avenir, les personnes qui regarderont les vidéos, c'est parce que tu l'as voulu. Et Seigneur, je sais que tu as un plan de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je prie, Seigneur Jésus, que tu ranimes la foi des personnes qui nous écoutent, que tu les fortifies, que tu les aides à ne pas se laisser distraire, mais à garder leurs yeux fixés sur toi. Qu'ils te fassent confiance, Seigneur, qu'ils mettent toute leur force, leurs espoirs en toi, Seigneur. Donne-leur du discernement pour s'éloigner des personnes qui les tirent vers le bas, mais à se rapprocher des personnes que tu auras ramenées dans leur vie. Donne-leur la force de dire oui à toi et non à la chair. Oui à toi et non aux distractions. Oui à toi et non à la faiblesse, aux excuses, à toutes ces choses qui les gardent dans les liens, qui les gardent en bas. Et je prie que Seigneur, la même grâce que tu as mis sur la vie et sur la vie de Isha qui nous a permis d'accomplir beaucoup de choses, que tu déverses cette grâce sur ces personnes. Je prie que tu te révèles à elles, qu'elles puissent se voir comme toi tu les vois et non comme la société les voit. Qu'aujourd'hui marque le nouveau départ pour elles, qu'elles reçoivent maintenant l'Esprit de Dieu qui va les aider à conquérir, à avancer, à accomplir 100% de la destinée que tu as prévue pour elles. Qu'elles comprennent, Seigneur Jésus, que tu es le commencement et la fin de la réussite de quoi que ce soit comme projet, quoi que ce soit comme partie de leur vie est importante pour toi et qui te recommande toutes ces choses parce que quand on te recommande nos œuvres, tu as plané nos sentiers. Et aide-les, Seigneur Jésus, à ne pas être le propre Dieu de leur vie, à vouloir faire que les choses se passent de leurs propres moyens, mais à toujours être soumis à toi. Que, Seigneur, leur cœur soit plus attaché à te plaire qu'à obtenir des choses ou à être vu des hommes et que leur vie te glorifie. Que Seigneur, ils deviennent eux aussi comme David des personnes, que nous devenions des personnes selon ton cœur. Et que Seigneur Jésus, tu puisses un jour dire fidèle, bon et fidèle serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci vraiment. Merci Tocine pour ce live. Vraiment, c'était vraiment édifiant. C'était challengeant. Vraiment, ça m'a beaucoup parlé. Je crois que ça a beaucoup parlé aussi à de nombreuses personnes connectées. Est-ce que tu as quelques petites annonces peut-être à faire, des événements à venir Ah bah ou oui, enfin, non, alors, n'hésite pas, hein. oui, bah comme j'ai dit au début, je suis la fondatrice de Tam Ministry. C'est ouvert à tous, aux hommes, aux femmes, des personnes qui ont vraiment cette mentalité-là de, comme on disait, c'est bien d'être bien entouré. C'est super d'être entouré avec des personnes qui veulent aller aussi loin que vous êtes, vous voulez aller. Et c'est ça qu'on a à Tam. C'est des personnes qui veulent utiliser les clés bibliques pour conquérir les autres domaines de leur vie. Parce qu'il ne suffit pas juste du spirituel. Et plus on monte en excellence, en capacité dans le monde, plus les gens du monde sont attirés parce que la lumière brille plus fort. Alors si ça vous intéresse, nous on vous reçoit avec grand plaisir à Tam Ministries. Donc abonnez-vous à la page. On a aussi un groupe WhatsApp où on est très actif. On prie ensemble toutes les premières semaines du mois pour pouvoir déclarer ce qu'on veut voir se passer dans notre mois. On se réunit en général le troisième dimanche du mois autour d'un thème spécial, comme je vous ai dit au début. Et nous, ça nous ferait un grand plaisir de vous compter parmi nous. Si vous avez des questions, si vous voulez interagir avec moi, franchement, DM, hein, je suis accessible. DM, vraiment, aucun problème. Mais tu n'as qu'une seule vie. Ne laisse pas les dira-t-on. Oui, mais après, elle va plus m'aimer. Oui, mais là, ne laisse pas tout ça te... Moi, c'est vrai. Pendant un moment, j'ai dû me séparer de certaines personnes. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, ces personnes sont revenues vers moi pour me dire de leur montrer comment j'ai fait pour arriver à là où je suis.
ça, un aigle, il vole plus haut et il est seul. Mais il crée un chemin là où il n'y avait pas pour que les autres suivent. C'est Hmm. quoi de bénéfique à nous tous être dans la médiocrité, nous tous être en bas là? Non! Tu montes pour montrer le chemin aux autres, pour montrer que c'est possible. Et c'est ça que tu veux faire. C'est pour ça que tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Alors ne perds pas ton goût de sel, n'éteins pas ta lumière, mais brille fort, parce que la Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation de qui toi tu es en Christ. Waouh. Ah, Voilà. n'hésitez pas à vous abonner et à participer au groupe WhatsApp, au temps de prière. Vraiment, c'est tellement puissant, tellement intense. Moi, j'en fais partie et c'est vraiment avec joie que je suis dans ce groupe avec voilà, plein d'entrepreneurs et tout. C'est challengeant, c'est édifiant. Et puis, on voit aussi la bienveillance. C'est ce que j'aime, tu vois. Quand quelqu'un partage des bonnes nouvelles, tout le monde est content et c'est ça que j'aime. C'est ça le fait de se réjouir avec les autres, en fait. Donc, non, non, vraiment, n'hésitez pas. Moi, je partage bah, du coup, quelques annonces. Si vous souhaitez approfondir sur un sujet, bon, on n'a pas parlé de dépendance affective ce soir, mais j'ai écrit un livre donc, sur comment sortir de la dépendance affective. Parce que oui, la dépendance affective, on ne se rend pas compte, mais ça peut clairement être un frein pour entrer dans sa destinée. Clairement. Concentrer, c'est se Mm. concentrer dans une relation toxique. C'est pas évident de pouvoir parler clairement à Dieu, de savoir ce que tu veux faire. Donc vraiment, n'hésite pas à le lire. Vraiment, c'est une arme vraiment puissante de restauration. Et je rends grâce à Dieu quand je vois tous les témoignages que j'ai par rapport à ce livre. Je suis trop, trop Et contente moi, de ce je que le Seigneur. me souviens quand tu l'as écrit, j'étais venue te Oui. voir comment ce jour il y a eu un téléchargement du ciel. Mais Ah! waouh! Mais non, mais ce livre-là, c'est pas Isha, hein, c'est Dieu en Isha, hein, je vous Ah, dis. Hein. mais non, c'est vrai, il est disponible à ma librairie, à la librairie de mon église, à SCC. Et même la libraire, elle m'a dit, ton livre, c'est un livre puissant de restauration, en fait. Hein. Elle m'a dit, non, il m'en faut plus, il m'en faut plus. J'ai dit, ok, ok, je rends grâce. Donc vraiment, n'hésitez pas à le commander sur mon site, donc préservetoncoeur.com. Et le deuxième, j'insiste parce que c'est le deuxième, si tu sais que tu as des problèmes au niveau c'est important de commencer par celui-là, vraiment pour d'abord être restauré. Donc, c'est le deuxième, c'est du célibat au mariage, où là, maintenant, ça va être plus dans le spirituel, vraiment, comment passer de cette étape du célibat au mariage. C'est vrai que moi, Dieu m'a fait grâce de me marier en 9 mois, et je partage du coup les prières vraiment que j'ai faites à Dieu, et je crois en tout cas qui ont ouvert les portes du ciel. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Et on a aussi un groupe WhatsApp dédié avec toutes les personnes qui ont le deuxième livre, donc n'hésitez pas. Et qu'est-ce que j'ai à dire comme annonce? Ben écoutez, on arrive à la fin, ça y est, hein, live sur la destinée. J'ai oublié d'en parler. Je suis tellement dans le truc que j'ai oublié. J'ai créé un coaching sur un mois. Tous les jours, vous avez une vidéo, mais une vidéo qui vous aide à vous transformer en un mois en vous basant sur les lois bibliques. Et ça va vous aider à vraiment pouvoir aussi rentrer dans votre destinée, dans votre prochain niveau. Et cette formation, elle est disponible, je crois qu'elle est dans le lien de notre page TAM. Si vous voulez en savoir plus, envoyez-nous un message, on va tout vous expliquer. Mais si tu es en mode, ouais, je vais aller quelque part, mais j'ai besoin d'être coaché, j'ai besoin d'environnement, je vous assure que ces petites capsules vidéo-là, j'ai entendu tellement de témoignages, des personnes qui ont eu la force de postuler un meilleur travail, qui sont passés de salariés à entrepreneurs, qui sont sortis de dépression. Il y a énormément de choses qui se passent, donc n'hésitez pas, ça vous fera du bien. En tout cas, bravo Isha, merci pour ce moment, Oui, franchement. Waouh! merci. Et puis, Avec ta condition là, tu fais tout ça, mais moi, je en tout cas, je rends grâce, mais je voulais juste aussi partager une annonce parce que du coup, là, on arrive au mois de juin. La semaine prochaine, le mois de juin, c'était vraiment le bilan. On va faire un bilan. Donc, je vais mettre peut-être un petit sondage pour voir, parce que j'attends en fait que vous puissiez m'envoyer les témoignages. Ce sera vraiment un live où je vais juste partager donc les témoignages de comment le Seigneur vous a fait du bien à travers les lives, à travers les livres, à travers tout ce qui a été fait cette année. Je pensais faire au début 2 lives, mais je pense qu'on fera juste un dernier live, du coup, bilan, conclusion de l'année. Je pense que ça va être plus simple, donc n'hésitez vraiment pas à m'envoyer vos témoignages, que ce soit une parole qui vous a fait du bien ou autre, n'hésitez pas. Et il y aura aussi un petit temps questions-réponses et on va clôturer la saison. Ça fait bizarre. Depuis septembre, tu t'imagines? Wow.
tous les mardis, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Dieu a fait grâce. Ça, Ouais. c'est du caractère, c'est de la persévérance. Ah, ça, Bravo, Sista, vraiment. bravo. Le mot persévérance est petit, hein. Je me rappelle une fois, j'étais à la Cité Royale, c'est presque 1 heure de chez moi. J'ai couru parce que vite, il fallait que je rentre faire mon live. Non, vraiment, ça encore une fois, c'est le Seigneur qui l'a fait. Et ce qu'il a fait pour moi, pour Tocine, il va le faire pour vous et abondamment, infiniment, abondamment au-delà de vos espérances. En tout cas, merci encore Tocine. Merci à tous d'être restés connectés. Et puis, bah, on se dit à très vite. Alors. Bisous, guys. Bisous. Que Dieu vous bénisse. Et rendez-vous le dimanche 23 juin pour le prochain thème. Et on reçoit Élodie Gaillard. Élodie Gaillard, elle va nous parler de préparez-vous au mariage. Ça va être Ah, trop mais c'est trop bien. bien. Moi, j'ai Ah, trop ça. hâte. Ouais, ça sera Ah vraiment, ouais, vraiment génial. trop bien. En plus, en juin, là, avant l'été, c'est parfait, là. Comme Mais ça, vraiment, celles qui n'ont pas rencontré encore cet été, elles font la rencontre au nom de Jésus, je le déclare. amen, amen. Donc, venez le 23 juin, je vais poster là cette semaine. Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, carrément, ne ratez pas ça, les filles. C'est gratuit, c'est offert. Donc, aucune excuse, quoi. Ouais, Mm. mais super, ça va vraiment être bien. Ok, bon, allez, à très vite. Bye. Oh, je vois Naomi, il y a Sarah. Hey, guys. Ah, Merci. ciao, ciao. Bye. Ah. Bisous, ciao, ciao.